Nina, ça va? Tu n'as pas l'air d'aller bien? Si, ça va. Juste un peu fatiguée, c'est tout. Écoute, on se connaît quand même depuis longtemps, je sais très bien quand ça ne va pas. Alors dis-moi ce qui te tracasse, s'il te plaît. C'est. Bon, c'est compliqué. J'ai l'impression de vivre à reculons, de pas voir le bout. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Par rapport au ciné ou ce qui se passe entre nous? Non, non, rien de tout ça. C'est juste que mon petit copain, je le vois pas énormément. Et puis. Puis j'en viens parfois à me demander si on est vraiment ensemble. On se parle pratiquement pas. J'ai l'impression d'être une intruse dans sa vie. Mais ouais, j'en viens parfois à me demander. Bah, je sais pas ce qu'on devient. L'amour c'est délicat. Mais je dois faire quoi alors? Lui parler. Lui parler, ça t'aidera. Mais il parle pratiquement pas. Que ce soit avec moi, en groupe ou ailleurs, il est très discret. Écoute Nina, tu l'aimes? Mais oui, bien sûr. Il est plus comme un ami maintenant, c'est tout. Écoute, tu dois lui parler de tes angoisses, de tes problèmes. Tu dois lui parler, ça t'aidera. Et s'il t'aime, il comprendra. Parce que si tu restes enfermé sur toi-même, ça va te ronger de l'intérieur. Et ça, je veux pas que ça t'arrive. Tu sais, normalement, tout ira mieux après. Normalement. Normalement. Salut. Dis-moi, tu pourrais passer chez moi ce soir? Oui, alors j'aurais quelque chose d'important à te dire. Dans une heure? Ça te va? Cool. Bah, tout de suite alors. Oui. Oui, moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? C'est. C'est compliqué à dire. Bah, vas-y, je t'écoute. Voilà. Ça fait plus d'un an qu'on est ensemble. Ah ouais, déjà? Ça passe si vite. Va falloir que je prévoie un truc pour fêter ça. Attends, s'il te plaît, j'ai pas fini. Ce que j'ai à te dire, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu me racontes? Euh, ça va pas te plaire. Hein. Ça fait. On ne se voit quasiment pas. On ne vit pas dans le même appartement. Et c'est à peine si on s'est échangé 500 mots en 6 mois. Et je veux que ça change. J'ai plus envie de me sentir seule, tu comprends? Je me sens seule, moi aussi. Mais pourquoi tu veux pas qu'on emménage ensemble? À chaque fois qu'on en parle, tu te défiles. On va pas remettre ça sur le tapis, tu sais très bien pourquoi je veux pas. Oui, tu te sens seule, mais c'est toi qui l'as décidé ainsi. Et je dois faire face tout le temps à ton absence quotidienne, là, et je ne sais même pas où t'habites, je ne connais pas ta famille. Pas grand chose sur ta vie en général d'ailleurs, mis à part que t'es le responsable de la piscine. Tu vis dans quel monde? Dans un monde que je connais pas, que je connaîtrai jamais? Où est-ce que tu veux en venir là en fait? Voilà, c'est. Je peux plus continuer. Nous deux. Voilà, c'est terminé. Je veux dire, Attends. 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 Faut pas précipiter les choses là. Je veux dire, toi et moi, je veux dire, on s'aime tous les deux. On a fait plein de choses ensemble. Ah oui, mais tu peux me dire ce qu'on a fait ensemble? On est allé au restaurant ensemble, on a été à la plage, ou à la fête foraine, ou ailleurs. Tu peux me dire ce qu'on a fait tous les deux, en amoureux? Même
Même au cinéma où je travaille et où tu viens parfois, on n'a même pas été voir un film ensemble une fois. Les seules choses qu'on a fait tous les deux, en un an, c'est la thérapie de groupe et le film de Charles. Mais Léo, écoute, je t'aime et je t'aimerai toujours, voilà, mais c'est plus comme au premier jour et puis je t'apprécie plus comme un ami. C'est tout. Et puis... Et puis il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Mon travail, mon patron, et une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre? Oui, en fait, on se côtoie, on va dire, depuis presque 2 mois. Non mais j'hallucine. Tu me dis ça comme si ce n'était rien? Je t'en prie, Léo, on peut quand même rester amis, non? Non mais arrête avec ça. Arrête. Tu essaies de m'attenter en fait. Je vais dire, mais merde, tu m'as jamais aimé. Non, c'est pas vrai. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. C'est juste que je préfère qu'on reste amis, simplement. Amis? Amis? Et comment on pourrait rester amis? Il y a toujours un moyen. Et je veux que l'on reste en contact, comme avec les proches, comme avec mes proches, comme avec mon entourage. S'il te plaît, j'ai pas envie que l'on vive avec des regrets. Tu viens pourtant de le faire. Nina, c'est Léo. Écoute, je suis désolé pour tout à l'heure. Est-ce que tu es dispo pour que l'on se voit? D'ici 1 heure. Eh bien parfait. À tout à l'heure. Salut. Bonsoir. Voilà, je voulais te parler parce que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je veux dire, je me suis vraiment comporté comme un con. C'est pas grave. Je t'en veux pas, t'inquiète. Je comprends ce que tu as voulu dire. On fait jamais trop de choses ensemble, tout ça. Je l'accorde, c'était de ma faute. Mais bon, je suis vraiment désolé. Et du coup, je veux bien que l'on reste amis. C'est vrai? Ouais. Parce que je vois pas en quoi ça changerait entre nous. On s'est toujours bien entendu et je pense que ça sera toujours le cas. Merci, Léo. Je voulais aussi te demander, alors c'est juste par curiosité, hein, mais ton nouveau copain, il est au courant pour moi? Non, il a jamais su. Il savait que j'avais quelqu'un, mais c'était pas toi. Et tu en as jamais parlé à d'autres personnes? Non, mis à part les passants ou les oiseaux qui passaient, il y avait personne. Je pensais que c'était ce que tu voulais, et puis t'en as jamais parlé en thérapie. Oui, oui. Mais je trouvais que c'était mieux comme ça. Je veux dire, c'est plus simple pour tourner la page. C'est pour voir le commencement d'un nouveau chapitre. C'est vrai, je pense aussi. En tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que je suis content qu'on reste amis. Et je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Merci. Mais pour toi, ça ira?
Tu me connais, comme toujours. Et puis de toute façon, on se voit un prochain jour. Oui, ce serait super. Et merci encore, Léo. Pas de quoi. Passe une bonne soirée, Nina. Toi aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je dirais qu'il est mort durant la nuit, vers 1h du matin, au plus tard. La cause du décès? Coup de couteau dans l'abdomen. Et au vu des éléments qui se présentent, c'est un peu tôt pour le dire, mais de l'eau dans les poumons. Noyé en plus d'avoir été poignardé. Effectivement, ça ne ressemble pas aux autres crimes. Après tous les meurtres qu'il a commis, le tueur changerait de méthode. Sinon, à part ça, rien d'autre, pas de portable trouvé? Comme pour les autres. Toujours pas. Bien sûr.
Fouillez-le encore, hein. Enfin, qu'on trouve un indice. Même si ça serait une première dans cette affaire. Ok, ça marche. Eh bien, il semblerait que le tueur d'étoiles ait remis ça. C'est mon enquête, Marc. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis juste venu te mettre en garde. Ah ouais? Et contre quoi? Les mouches? Est-ce que tu peux être drôle, hein? Non, je suis ici pour te dire que si on découvre ne serait-ce qu'une victime de plus, tu seras destitué de l'enquête. Et le dossier me reviendra. Enfin, comme je te le dis souvent, je suis un bien meilleur flic que toi. Tu sais, Marc, tu incarnes parfaitement le connard de service. Ça fait longtemps que j'ai envie de foutre mon poing dans ta gueule. Mais si jamais tu viens encore m'emmerder dans mon enquête, ça pourrait vite arriver. Ce jour-là, tu feras attention à pas te casser un os. Tu n'as plus Nick pour veiller sur toi, Je t'interdis de prononcer son nom. Tu saisis? comme tu voudras. Amuse-toi bien avec ton boueux. Au moins te voilà tranquille. Tu n'as plus à te soucier des vivants. Qu'est-ce que c'est que ça? Charles Suplock. Tiens. Une carte d'abonnement du ciné. Comment il s'appelle son responsable déjà? Delcross, c'est ça. J'y crois pas. Notre victime est Nina Woods. Assassinée voilà 4 mois par le même assassin. Coïncidence surprenante. Ça y est. Enfin. Après 4 ans à essayer d'établir la moindre piste, nous tenons notre premier lien entre deux victimes. On se rapproche du but. Je le sens.
Je sais ce que tu me dirais si tu étais là. Cette affaire est des plus particulières. Et tu aurais raison, comme d'habitude. Et comme d'habitude, tu me dirais aussi que Delcross a des secrets, mais que d'en avoir, ça ne veut pas forcément dire que l'on ait des choses à se reprocher. Bonjour, monsieur Delcross. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de votre ancienne employée, Nina Woods. Pourquoi? Il y a du nouveau? Peut-être. Mais vous savez, je ne peux rien vous dire pour l'instant. Arrêtez de me dire que vous ne pouvez rien dire, que vous ne pouvez rien faire. Vous avez déjà pris ma déposition il y a 4 mois. Je comprends votre frustration, monsieur Delcross. Mais je suis ici car je voudrais savoir si vous ne connaissiez pas un certain Charles Suplock. Pourquoi? C'est lui qui a tué Nina? Pas vraiment. Il a été retrouvé au bord du lac, mort, assassiné, avec des étoiles sur le visage. Il semblerait qu'il entretenait une liaison avec mademoiselle Woods. Comme on peut le voir sur cette photo, il semblait vraiment être fait l'un pour l'autre. Alors, vous ne reconnaissez pas ce jeune homme? Non. Pourtant, on a trouvé dans son portefeuille une carte membre de votre cinéma. Et parce qu'il était membre de ce cinéma, je dois le connaître? Laissez-moi vous dire une bonne chose. Il y a des milliers de personnes qui ont une carte d'abonnement ici. Et tous mes bénévoles sont habilités à la donner. Alors, je ne connais pas ce Charles Suplock, je n'en ai jamais entendu parler d'ailleurs. C'est peut-être Nina qui a eu affaire à lui, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas être à la caisse tout le temps. Je suis le plus souvent dans mon bureau à gérer la paperasse et à essayer de faire fonctionner ce cinéma, et tout comme le conseil d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec eux dans 5 minutes. Alors, je vous prierai de bien vouloir partir. Vous venez ici de me parler de Nina. Nina était une personne très agréable. Elle était passionnée de films, elle adorait ce qu'elle faisait, tout comme les personnes qui travaillaient ici. Alors maintenant, je vous prierai de partir, s'il vous plaît. Désolé pour le dérangement. Putain de flic. Je vous ai à l'œil, Delcross. Entre dire la vérité et tout raconter, il y a une différence.
crois que ça va aller? On va faire avec, de toute façon, j'ai pas le choix. Bon sang, mais je comprends pas pourquoi ils t'ont viré. Tu faisais de l'excellent travail. Ton bénéfice était à 56% du chiffre d'affaires quand même. Oui, sauf qu'avant la mort de Nina, il était à 80%. Je me suis trop laissé avoir par cette affaire. Et c'est légitime. Nina était une très bonne employée, une excellente amie. Enfin, même plus pour toi. Comment peux-tu être au courant? Ah, Nina m'en avait brièvement parlé. Il faut que tu arrêtes de penser que c'est de ta faute. Tu n'y es pour rien. Elle me manque tellement. À moi aussi elle manque. À moi aussi elle manque. Prends bien soin du cinéma pour moi. Je vous remercie beaucoup, Madame Suplock, pour toutes ces informations. Cela va nous être utile. Le fait d'apprendre que votre fils suivait une thérapie de groupe et que c'est là-bas qu'il a rencontré la jeune Nina Woods va nous aider. Et vous m'apprenez que ce groupe avait participé à un court-métrage réalisé par votre fils, Charles, et avec cette photo collective à la fin du tournage. Très intéressant. J'espère sincèrement, inspecteur, que ces informations vont vous aider à retrouver ce psychopathe. Mon fils était tout, était tout ce qu'il me restait après la mort de mon mari. Inspecteur, il faut absolument que vous retrouviez celui qui a fait ça. Il faut mettre un terme à ces agissements. Je vous le promets. Et je vous remercie de m'avoir consacré du temps dans ces moments si difficiles. Encore toutes mes condoléances. Désolé Nick, il n'y avait plus celui au poulet. J'ai pris celui au fromage. J'espère que ça t'ira. Mais pourquoi cette enquête doit-elle être des plus complexes à résoudre? Ça me donne l'impression de ne pas avancer, d'être constamment à la traîne. Et tu me connais, Nick. Je déteste ça. Toute cette noirceur qui ressurgit et nous aveugle jusqu'à nous plonger en plein brouillard.
Ce tueur d'étoiles nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Si ce que je crois s'avère être exact, ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Et crois-moi, Nick, ça doit être forcément le cas. 4 ans qu'il sévit, 4 ans qu'il terrorise le secteur et qu'il commet des meurtres sans aucun lien apparent. Il n'a jamais commis la moindre erreur, il est minutieux, soigneux, attentif. Et là, pour la première fois, il laisse derrière lui un indice qui pourrait potentiellement nous mener à lui. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais aucun lien entre les victimes. Quoi? Oui, je sais, c'est étrange. Soit il est devenu stupide, soit il a une idée derrière la tête. Je penche pour la seconde hypothèse. En tout cas, ça n'annonce rien de bon. Tu ne manges pas? Tu voulais peut-être un... Le Lario. Quoi? Vous en êtes certain? Mais j'y vais tout de suite. Mince! J'étais chez Supplog il y a à peine 2 heures. Je sais, Nick. C'est bien assez pour commettre un meurtre. Madame Supplog! Trop tard. Jamais vu un tel désordre depuis le début de l'enquête. Vous devez sûrement chercher quelque chose. Mais quoi? La bonne nouvelle dans cette tragédie, c'est que ce tueur ne semble plus aussi serein. Mais pourquoi est-il tout seul? Où sont passés les autres? Bravo. Bravo, monsieur l'inspecteur. 2 meurtres en 24 heures, une dizaine depuis le début de l'enquête. Je vous tire mon chapeau. Tu n'as rien à faire ici, Conrad. Détrompe-toi, mon grand. Mon petit doigt t'avait prévenu ce matin. La prochaine victime, ton dossier et mon dossier. Tu ne peux pas faire ça, et tu le sais très bien. Seul le capitaine peut donner cet ordre. Ouais, j'en suis bien conscient. Mais regarde ce que je donne. Tu es à la ramasse, mon pauvre vieux. Il est temps de lâcher l'affaire. Prends le temps de la réflexion et rentre à l'EHPAD. Eh bien, qu'est-ce que tu fais encore là, le Lario? Je t'ai dit que je prenais les choses en main. Dégage, c'est mon enquête maintenant. Tu m'as bien entendu? Fous-moi le camp! Et n'oublie pas ton oreille en partant. Tu n'as fait que dormir durant cette enquête. C'est d'ailleurs ce qui a coûté la vie à Nick. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Tu n'étais pas là. Et tu ne sais même pas ce que ça fait de perdre quelqu'un.
Quel petit prétentieux. Ça lui retombera dessus. T'inquiète pas, Nick. On lâche pas l'affaire. Je n'ai jamais vu un tel désordre sur une scène de crime, à l'intérieur comme à l'extérieur, depuis le début de l'enquête. Il devait sûrement chercher quelque chose. Soit il a trouvé ce qu'il voulait, soit il est arrivé trop tard. Le coup de fil qui nous a prévenus était étrange. Il s'agit d'un témoin anonyme qui déclare avoir vu un homme sortir en furie de la maison, la quarantaine, chauve à lunettes, barbe de 3 jours, taille moyenne. La troublante description. Un petit air de Delcross, comme par hasard. Mais c'est qui ce témoin? Et s'il voulait faire porter le chapeau à Delcross? Retournons voir ce dernier. Viré. Delcross a été viré. Si le tueur s'en prenait à lui pour faire croire à tout le monde que Delcross était un type instable, dans le but de le faire craquer. Ce qui pourrait se passer par la suite risque d'être chaotique. Et le tueur d'étoiles risque du coup d'être encore plus dangereux. S'il commençait à perdre confiance en lui, à douter, la situation pourrait vite dégénérer s'il perd pied. J'aimerais que tu sois là à mes côtés, Nick, pour m'aider. Du coup, cela veut dire qu'il faut mettre Delcross en sécurité, sous la protection de la police. Comme cela, le tueur ne pourra plus le prendre pour cible. Ouais. Toi, je suis persuadé que tu figures quelque part là-dessus. Et je finirai bien par t'avoir. Inspecteur! Ah non, pas elle. Puis-je savoir pourquoi vous intéressez encore à M. Delcross 4 mois après la mort de la jeune Nina Wood? Je ne m'intéresse pas à M. Delcross. Nous examinons juste toutes les possibilités, c'est la procédure. Est-ce que cela a un rapport avec le tueur d'étoiles? Je ne peux rien dire, et tu le sais très bien. Arrête de nous faire perdre notre temps. Je suis journaliste, je ne fais que mon boulot. Je t'arrête tout de suite, Karen. Tu n'es pas journaliste, non. Tu es juste quelqu'un qui veut être reporter. Ce n'est pas la même chose. Et tu t'intéresses au tueur d'étoiles. Uniquement parce qu'il pourrait te permettre de percer dans le monde du journalisme. Sérieusement, Phil, tu oses me dire ça? Tu peux jouer avec les autres, mais pas avec moi. Je te rappelle que c'était aussi ma sœur. Arrête, stop. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tout le monde en a besoin, Phil. Toi comme le tueur d'étoiles, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à avancer. Et qu'est-ce qui te fait croire que je n'y arrive pas? Je sais très bien que Nick est morte et je sais pertinemment qu'elle ne reviendra jamais. Alors arrête de te voiler la face et passe à autre chose. Non, c'est toi qui vas passer à autre chose. Le tueur d'étoiles a tué celle qui était ta sœur. Mais aussi, ma meilleure amie et mon partenaire. Laisse tomber cette affaire pour ta sécurité. Tu sais bien que je peux pas. J'ai besoin de mener ma propre enquête. Comme toi, tu as besoin de mener la tienne. La différence, c'est que moi, je suis flic. Et que moi, c'est mon boulot. Et moi, je veux savoir qui est le meurtrier de ma sœur. À moins que tu t'en fous complètement de sa mort. Écoute-moi bien. Je t'interdis de me dire ça. Nick avait autant d'importance pour toi que pour moi. Ce salaud l'a tué sans aucune retenue. Et je vais le coincer. Et pour y arriver, je veux plus te voir dans mes pattes. Rentre chez toi. Reste-y. Chacun son job. Et ça vaudra mieux pour tout le monde. Je suis tellement désolé, Nick.
Où est-ce que tu te caches? Je sais que tu es là, quelque part. Alors, qui parmi vous a suivi la thérapie de groupe? Qui est à la fois suffisamment déséquilibré pour avoir commis tous ces meurtres et intelligent pour nous déstabiliser? Non, je ne retourne pas au poste. Tu sais très bien que tous les ordinateurs sont tracés et je n'ai plus l'habilitation pour accéder au dossier. Et puis je ne vais pas remettre les pieds là-bas, hein. Pas après m'être fait retirer cette affaire. Tu permets? Je sais que ce sont tes préférés. Au moins grâce au générique du film, on a déjà le nom des personnes figurant sur la photo. Reste à mettre un nom sur chaque visage. Et à faire les recherches correspondantes. Travail, famille, adresse, etc. Espérons qu'on trouvera à temps les réponses qu'il nous faut. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Conrad? Tu as récupéré l'affaire, ça ne te suffit pas? Évidemment que si, je suis ravi, le Lario. Avec toi, on y sera encore dans 4 ans. Hein. On dirait que la petite conversation que l'on a eue ne t'a pas suffi. Si c'est tout ce que tu as à me dire, on va s'arrêter là. Relax, Phil, je suis pas rancunier. Si j'avais voulu te créer plus de problèmes, j'aurais fait référence à nos supérieurs. Enfin bref, je t'appelle pas pour ça. Et pourquoi alors? Comme je vois sur mon dossier, tu dois le savoir, mais apparemment Fred Delcross aurait été placé dans une maison de redressement à l'âge de 12 ans. Il aurait violenté sa sœur cadette. Et plusieurs années après ça, Delcross embauche Nina Woods. Woods qui est le nom de mariée de la sœur de Delcross. Autrement dit, Nina était la nièce de Delcross. Il nous l'a caché parce qu'il savait très bien qu'en nous le disant, il ferait rejaillir son passé d'ado violent. Et cela l'aurait placé en tête de liste des suspects potentiels. Et moi le Lario, quand on s'investit un minimum, on fait du bon boulot. Je te dispense de ton commentaire. Et pour une fois dans ta vie, tu peux arrêter avec ton ego? Pourquoi j'arrêterais? J'ai fait plus en une journée que toi en 4 ans d'enquête. Et tu sais quoi? On a un nouvel indice sur le meurtre. On a trouvé de l'ADN qui ne correspond pas à Elisabeth Suplock. Les analyses viennent d'arriver. Et ça correspond à Fred Delcross. Avec Catherine, nous allons l'intercepter chez lui. Je vous accompagne. Dans tes rêves, l'ancien. Nous y allons tout seuls avec Kat. Marc, tu fais une connerie. Fred n'est pas celui que tu crois. Ah, inquiète-toi plutôt pour ta pomme. Tu as eu ta chance, tu l'as laissé filer. Du coup, il a commis 2 meurtres. Laisse tomber l'affaire. Puis de toute façon, Delcross maintenant, c'est un alcoolique et il fait des erreurs sur les scènes de crime, il laisse tout en bordel. On le chopera facilement. Et surtout sans ton aide. Des traces d'ADN. Mais quelque chose se prépare. Ça semble trop facile tout ça. Catherine, je pars devant, couvre mes arrières. Monsieur Delcross, ouvrez, c'est la police. Monsieur Delcross? Catherine, la porte est ouverte, je rentre dedans, couvre-moi.
Catherine? Catherine, tu devineras jamais. Oh putain! Catherine! Catherine! Catherine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Catherine! Oh, parle-moi! Catherine! Catherine! Eh, me laisse pas! Catherine! Allô, centrale! Ici Conrad! On a besoin de secours! Catherine est touchée! Elle est touchée, on est au domicile de Fred Delcrosse! Amenez des secours, vite! Bouge pas, bouge pas! Ça va aller! J'ai appelé les secours, ils vont arriver! Reste tranquille, bouge pas! Bouge pas! Catherine! Oh, Catherine! Regarde-moi! Me laisse pas! Catherine! Salut maman. Mon fils. D'accord, Nick. D'accord, je vais y aller. Bonjour Léo. Bonsoir Philippine. T'entres pas? Non. Non, je profite encore un peu de l'air. Eh, froide soirée, hein, tu trouves pas? Ouais. Mais comme tous les soirs. Ouais. Écoute Léo, ça faisait un moment qu'il fallait que je te parle de quelque chose. De quoi? Au sujet de Nina. Avant de mourir, en fait, elle m'a parlé de votre histoire. Je suis désolée. Désolé? Tu te fous de moi? Non mais arrête! La seule chose qui me rattachait à elle, c'était la confiance que je lui portais. Et là, tu me dis que tu étais au courant, pour Nina et pour moi, qu'elle m'a quitté, qu'elle a décidé d'aller avec Charles. Tu me dis que tu étais au courant depuis tout ce temps et tu ne m'as rien dit? Je suis vraiment désolée Léo, mais Nina c'était comme ma fille. Donc je lui avais promis de rien te dire. Ouais, tu aurais mieux fait de tenir ta promesse. Léo, reviens! Léo! À ta santé, Nick. J'espère que tu as trouvé la paix, là-haut. Phil, Karen, qu'est-ce que tu fais là? faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. C'est ta fille qui m'a ouvert. D'accord. Elle et moi, on a dîné ensemble, au resto. Et depuis, je me posais là, tranquille. Jusqu'à ce que tu arrives.
Tu disais que t'avais rien à dire, mais tu lui parles à ta fille. Ça n'est pas la même chose. Elle est ma fille. Elle me soutient. Toi, tu es... Bah vas-y, dis-le. Tu pourras pas le nier indéfiniment. Elle était ma sœur, elle était ton associée. Et elle veillait sur nous. Je ne veux pas en parler. Bah il va bien falloir à un moment. Tu me dis que tu veux tourner la page. Mais réveille-toi, Phil. Tout le monde sait que tu l'imagines à tes côtés quand tu pars en patrouille. Ferme-la. Ose dire que tu penses pas à elle. Mais bien sûr que je pense à elle. Tout le temps. Sans arrêt. Quand je suis seul, j'imagine toujours qu'elle est là, présente à mes côtés, qu'elle va me souffler une idée, une piste à suivre. Je parle tout seul comme un cinglé à mon siège passager. Mais j'ai besoin de ça pour avancer. Tu comprends? Je la laisserai partir définitivement quand tout ça sera fini. Mais jusqu'à présent, c'est elle qui me donne la force de continuer. Pour trouver l'assassin. Le tueur d'étoiles. Pendant 4 années, on a enquêté sans rien trouver. Le néant, le mystère total. Et puis, un mois après le meurtre de la jeune Nina Woods, en rentrant après une soirée de recherche, ce message qu'elle m'envoie pour me dire qu'elle avait trouvé quelque chose d'important et la rejoindre. Tu connais la suite. Je suis arrivé trop tard, forcément. Tout ce sang sur le sol et elle sans vie, étendue à terre avec ses foutues étoiles. Cela fait 3 mois que j'arrête pas de me demander ce qu'elle voulait me montrer. J'aurais dû être là et la protéger. Bien comment elle était. Elle était impétueuse, forte, autoritaire. Tu n'aurais rien pu faire pour... Si, j'aurais dû être là pour la sauver. C'était pas elle qui devait mourir ce soir-là. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Tu dois pas renoncer, Phil. Toi comme moi, on sait ce que Nick aurait voulu. Elle aurait voulu que tu utilises tes dernières forces pour retrouver son meurtrier. Et que tu mettes fin à tous ces massacres qui durent depuis trop longtemps. Et je sais qu'elle aurait voulu une chose. C'est qu'on s'entraide tous les deux. Merde, putain, fais chier. Merde. Laissez-moi, je n'ai rien fait. Laissez-moi. Vous n'avez rien à craindre, filez-moi ça bon, vous êtes innocent. Alors si vous savez pourquoi votre ami continue à s'acharner sur moi, pourquoi la police veut me mettre en prison? Ils ne veulent pas vous enfermer, ils veulent simplement garder un œil sur vous. On sait que vous n'êtes pas le tueur d'étoiles, mais celui qui a commis tous ces meurtres se sert de vous comme bouc émissaire. De l'ADN, votre ADN sur la scène de crime et 2 flics morts chez vous. Mais je ne les ai pas tués. Je sais que vous n'êtes pas l'assassin. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes l'oncle de Nina Woods. La police et moi nous savons. Votre séjour en camp de redressement, votre éloignement de votre famille, ainsi que votre lien de parenté avec mademoiselle Woods. Pourquoi n'avoir rien dit à la police? Parce que j'étais votre premier suspect. À l'époque, je ne souhaitais qu'une chose. Renouer avec ma famille. Seule Nina m'a tendu la main. On a appris à se connaître. Et quand elle a eu 18 ans, je lui ai proposé un travail au cinéma. Pour qu'on puisse se rapprocher. Et maintenant, que comptez-vous faire? Je pense que je vais aller chez quelqu'un de confiance. Vous devriez aller au commissariat. Au moins, ils vous protégeront. Au commissariat? Vous n'arrivez même pas à vous protéger vous-même. Si vous me pensez innocent, laissez-moi partir. Et le tueur d'étoiles, il pourrait... Le tueur d'étoiles, il m'aurait assassiné depuis longtemps s'il l'aurait voulu. Bon, bah si vous avez le moindre problème, vous allez à la police. Hein. D'accord? Merci.
Mais qu'est-ce que tu fous ici à ce C'est Robert, il faut vraiment que tu m'aides tout le long de nos recherches. Mais pourquoi? Ils pensent tous que j'ai quelque chose à voir avec ces meurtres. Mais c'est stupide, on sait pertinemment bien tous les deux que c'est pas vrai. Pourquoi ils s'acharnent sur toi? Mais parce qu'ils ont trouvé 2 corps de flics chez moi, voilà pourquoi. S'il te plaît, faut vraiment que tu m'aides, là, j'ai vraiment besoin de toi. Bon, entre, mais il va falloir que tu me racontes. Hein. Merci. Ah, dis-moi, Mouko, tu parles d'une histoire? Je t'en prie, tu m'étonnes. M'en parle pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le tueur d'étoiles s'en prend à toi comme ça. Il a jamais fonctionné comme ça jusqu'à présent. Pourquoi d'un seul coup est-ce qu'il s'acharne sur toi? J'en ai aucune idée, je te dirais que c'est une question qui me taraude depuis que j'ai vu les corps tout à l'heure. Bah oui. Ah, il doit y avoir une explication tout de même. Il y a toujours une explication. Il y en a toujours une, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Ah oui. Bon, en attendant, t'es crevé, t'as une gueule d'enterrement, hein, passe-moi l'expression. Merci de me le dire. Mais tu vas aller te reposer, tu vas aller dormir. D'accord? Tu sais quoi? Le canapé est très confortable. Va te faire foutre. Allez, bonne nuit, mon vieux. Je t'emmerde, Rob. Alors, ce canapé, ça donne quoi? 50 bancaires. Ah, ça m'aurait aussi étonné que tu râles pas, tiens. Allez, tu vas prendre un bon café bien serré. Ah, je te remercie. Ça va te faire le plus grand bien. Et puis, par contre, moi, faut que j'y aille. Hein. Mais toi, tu restes le temps que tu veux. Pas de problème. Ah, je te remercie, Robert. Je savais que je pouvais compter sur toi. Sans toi, je sais pas où je serais allé cette nuit. À l'hôtel, naturellement. Allez, c'est pas parce que t'es plus mon patron que t'es plus mon pote. Hein? Merci. Allez. Et puis t'en fais pas. Les choses vont se tasser, ça va se calmer. J'espère. T'inquiète. Tu me manques. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible! Eulario, oui, j'écoute. D'accord, oui. S'il vous plaît, calmez-vous. On va arriver tout de suite. Dites-moi à quelle adresse il s'agit. Attendez. Vous avez bien dit 8 rue de Morane? J'arrive tout de suite. 8 rue de Morane. Intéressant. C'est l'adresse où ont eu lieu les thérapies de groupe.
Mon chéri? Ça fait maintenant 6 jours que tu es resté enfermé dans ta chambre. On ne se voit plus. Tu devrais sortir, prendre l'air. Je m'inquiète pour toi. C'est nouveau ça. Je sais que je n'ai pas été une bonne mère ces derniers temps, que je ne t'ai pas suffisamment soutenue. J'en suis sincèrement désolée. Ton père, c'était quelqu'un de très bien. Mais quand il a pris la décision soudaine de partir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis braquée, renfermée. J'avais l'impression de perdre tout ce qui comptait le plus pour moi. Et alors je ne me suis plus occupée de toi. Mais je te promets que tout va changer à partir d'aujourd'hui. Changer? Changer? Depuis qu'il est parti, c'est moi qui m'occupe de tout. De la bouffe, du loyer, des factures, tout. C'est moi qui travaille d'arrache-pied. Pendant que toi, t'es en train de cuver ton alcool, de prendre tes putains de cachetons. Y a rien qui va changer. Léo, c'est dur, je le sais. Mais je te promets que ça va changer. J'ai enfin pris conscience de mes priorités. Priorité? Je veux être auprès de toi. S'il te plaît, Léo, laisse-moi rattraper mes erreurs. Je suis prête. Je sais que je le suis. Je veux me faire pardonner pour ces 3 dernières années. Et moi, je veux être seul. Laisse-moi tranquille. J'ai failli oublier. Tu as reçu une lettre. Elle semble importante. Tu la liras quand tu te sentiras prêt. Maman, maman, maman. Non, non, non. Réveille-toi, s'il te plaît, maman. Maman. Elle a reçu 4 coups de couteau. Le poignet, la jambe, le poumon gauche et au-dessus de l'abdomen. Alors voyons voir. Quelqu'un a bougé le corps? Tu sais très bien que non. 5 meurtres en 24 heures. Génial. On a trouvé ça aussi. Elle n'a pas l'air de correspondre à celle de la victime. Tu as raison. Et si elle n'appartient pas à elle, c'est donc à lui. La victime était devant sa voiture. Au vu de ses blessures, elle aurait dû se retrouver sur le ventre. Mais à la place, on la retrouve adossée à son véhicule. Il l'a déplacée. Je pense qu'elle devait le connaître. Et pour l'empreinte, Il n'a pas dû faire attention. Ça ne lui ressemble pas. La victime connaissait Nina Woods et Charles Souplock en participant avec eux à la thérapie de groupe. Ça confirme que ma théorie est bonne. Et bien sur la photo. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et au moins maintenant, on connaît sa pointure. Fred,
Arrête de tourner en rond comme ça, tu me fatigues, tu me saoules là. Viens t'asseoir. C'est lui, c'est forcément lui. Mais regarde, on voit bien qu'ils étaient ensemble, ils se tiennent par la main. Oui, oui, je suis d'accord, ils ont l'air d'être ensemble, je suis d'accord, mais ça prouve rien au bout du compte. Mais regarde ce petit détail sous tes yeux, ce petit détail qu'on ne verrait presque pas. Justement. Nina était en couple avec un autre type, un certain Charles Suplock. Et si tu avais lu le journal, tu saurais qu'il est mort depuis hier matin, tué par le tueur d'étoiles. Et bizarrement, depuis le début de l'enquête, un lien apparaît entre les deux victimes. Tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Bizarre, oui, bizarre, bien sûr. De toute façon, cette histoire est bizarre depuis le début. Mais enfin, ça crève les yeux. Dis-moi pourquoi il n'est jamais allé voir la police pour parler de ses relations avec Nina. Pourquoi, comme par hasard, le seul lien entre les victimes, c'est celui de Nina et Charles. Nina, l'ex de ce type. Hein. Tu peux me dire pourquoi? Il n'y a aucune réponse à cette question. Et pourquoi? Parce que c'est lui le tueur. C'est évident. C'est lui. Ok, admettons. Je dis bien admettons qu'il s'agisse bien de lui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, je pense qu'il nous faut attendre. Attendre d'en savoir plus, attendre d'avoir plus de concret, peut-être même attendre que les flics confirment qu'il s'agit bien de lui. Attendre? Attendre? Non mais tu te rends compte? Le temps que ça prend? T'es sérieux? On peut pas attendre. À l'allure où ça va prendre des mois, voire des années. On peut pas. Sauf si on leur donne un petit coup de pouce. Qui a bien pu déposer ça? Je le reconnais. Il est sur le cliché avec les autres. Et c'est la photo de groupe du court-métrage de Charles Suplock. Mais qui tient la main là à Nina Woods? Comment on a pu passer à côté de ça? Je crois que l'enquête va enfin pouvoir commencer. Mais qu'est-ce que t'arrive? Ça va pas? Ça t'a pas plu ce que je t'ai dit? Il fallait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Bah dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est psychologie. C'est compliqué. Pour te dire, j'ai peur, quoi. J'ai peur de perdre mes amis. T'as dû forcément entendre parler d'hier soir avec Philippine. Et... ouais, j'ai peur de vous perdre tous. J'ai peur de l'homme que je suis devenu. J'ai peur de ne pas être celui que... de ne pas être celui que je voulais être. Faut pas avoir peur. Tranquille, tout va bien. Tu sais, on a tous fait des erreurs. Puis, moi le premier, je serai toujours là pour toi. Comme le reste de tes amis d'ailleurs. Et faut pas avoir peur, faut que... De toute façon, s'il faut en parler, moi je suis là. Et il faut que tu arrives à travailler sur toi, que tu arrives à gérer tes émotions, tu vois. Il faut que tu gères ce genre de choses. Et je te dis ça, je sais de quoi je parle. Mais je serai là pour toi. On sera là pour toi. Nos meilleurs amis. Meilleurs amis? Et tiens, t'es dispo tout à l'heure? De 13 à 15 comme d'habitude. Pour aller se boire un verre? Ouais, si tu veux. Ouais, voilà, carrément. Il fait bon aujourd'hui en plus. Ouais, c'est vrai.
Quoi? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais Charles est mort? Charles s'est fait tuer, il y a eu un meurtre. Attends. Je regarde l'article. Qu'est-ce qu'ils Je disent? lis. Putain. Il a été tué hier soir. Et il y a des étoiles autour de lui. Tiens, regarde. Je comprends pas. Il m'avait pourtant dit qu'il était en déplacement. Ça te surprend pas plus que ça? T'as pas l'air choqué. Depuis que je sais que pour lui, pour Nina, disons que j'ai un peu moins de sentiments pour lui, c'est normal. Mais c'était ton ami quand même. Oui, c'était mon ami. Mais ça m'empêche pas que j'ai eu des sentiments différents à son égard. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Ça se passe autrement. D'accord. Ok. Bon, il faut que je te laisse. Là, faut que je file au Pôle emploi, j'ai rendez-vous. Tu connais l'administration, ils sont un peu chiants et tout. Ça va? Ouais, ça va. J'ai rendez-vous. Faut pas que je le manque. On se voit toujours tout à l'heure. J'ai pas envie de me faire niquer mes droits. Ouais. Ouais. On se voit toujours tout à l'heure. À plus tard. Ouais. S'il vous plaît, monsieur. Oui? J'aimerais vous poser quelques questions. Je suis l'inspecteur Lelario. Vous connaissez cet homme? Charles Suplock. C'était l'un de mes amis. C'était l'un de vos amis. J'ai appris ce qui lui était arrivé ce matin. Pourtant, vous n'avez pas l'air plus attristé que cela. Je suis bien plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Vous saviez qu'il entretenait une relation avec Mademoiselle Woods? Bien sûr que je le savais. Et comment? C'est elle qui me l'avait dit. Justement, quelle était la nature de votre relation avec Mademoiselle Woods? Nous étions amis. Amis. Pourtant, sur cette photo, vous semblez bien plus que de simples amis. On se tient juste la main, c'est tout. Justement, entre amis de cet âge, quand on se tient la main, c'est signe qu'on est en couple. Je connais beaucoup de monde qui tiennent par la main et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont ensemble. J'étais en couple avec elle, n'est-ce pas? Pourquoi me le cacher? Je ne le cache pas. Je vous dis simplement ce qu'on était l'un pour l'autre les derniers jours qu'on a passés ensemble. Avec Nina, on est resté environ un an ensemble. Mais les choses de la vie ont fait que notre relation a dû changer. Changer? On est resté peu de temps ensemble. Notre relation ne s'est jamais dégradée. La preuve, on a même fait le tournage de Charles ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir quand elle est morte? Parce que je ne vois pas ce que j'aurais pu vous apporter de plus. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venu travailler dans cette salle de sport, peu de temps après sa mort, alors que vous étiez le responsable de la piscine? Je suis toujours le directeur de la piscine. Mais je la gère à distance. Depuis la mort de Nina, j'ai besoin de prendre du recul, de changer d'air, de lieu. Où avez-vous connu Mademoiselle Woods? Au cinéma, c'est là-bas qu'elle y travaillait. C'est là-bas aussi que vous avez rencontré Monsieur Delcross? Qui ça? Fred Delcross.
le responsable du cinéma et aussi l'oncle de Mademoiselle Woods. Je ne vois pas de qui il s'agit. Et Suploc, où l'avez-vous rencontré? En même temps que Nina, lors des thérapies de groupe. C'est d'ailleurs l'un des derniers à être arrivé. Et pourquoi suivez-vous une thérapie? La même raison que pour tout le monde, je suppose. Parce qu'on veut aller mieux, parce qu'on a besoin de parler. Le tueur d'étoiles, que savez-vous de lui exactement? Uniquement ce que j'ai lu dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'un lien vous unit à lui. Vous la reconnaissez? Il s'agit d'une de vos amies qui se trouvait hier soir à l'endroit où ont lieu vos thérapies. Elle a été retrouvée morte ce matin, étendue sur le sol près de sa voiture. Des empreintes y ont été trouvées. Est-ce que vous m'accusez? Pourquoi? Le devrais-je? J'étais chez moi cette nuit. Tiens donc, vous n'étiez pas à la séance de thérapie? Non. Je ne me sentais pas assez bien pour y aller. Et vous avez des témoins pour confirmer votre version? Je vis seul. Vous m'accorderez que c'est assez étrange quand même tout ça. Le tueur d'étoiles commet une série de crimes inexpliqués sans aucun lien durant 4 ans. Et depuis l'assassinat de Mademoiselle Woods, tout s'enchaîne comme par hasard. Sa mort, celle de Charles Suploc, sa mère, et maintenant votre ami ce matin. Curieux. Ils ont tous un lien avec vous. Vous ne m'accusez pas? Et pourtant, vous continuez d'insinuer que je pourrais être le tueur d'étoiles. C'était mes amis, bordel! Nina, je tenais beaucoup à elle. D'accord? Je l'aimais beaucoup. Après, les choses de la vie, on fait que ça a tout dérapé, mais bon, c'est comme ça. On n'y dit plus rien. Charles, c'était un pote extra. On a tous adoré faire son film. Tous. C'est vrai que c'était un rêve. Quant à Philippine, c'était la seule dans la thérapie qui réussissait à me comprendre. Le fait de la savoir morte, là comme ça, adossée contre sa voiture, ça me rend malade. De la savoir partir comme ça, comme Nina et Charles. Je vois. Vous dites qu'elle a été retrouvée adossée à sa voiture. Comment savez-vous ça? C'est vous-même qui me l'avez dit. Ah bon? Il me semblait pourtant vous avoir dit qu'on l'avait retrouvée étendue au sol. Étonnante erreur de ma part, je trouve. On a fini? J'ai autre chose à faire. Une toute dernière chose. Quelle est votre pointure? Du 40, pourquoi? Très bien. Bonne journée. Je sais maintenant définitivement que c'est lui. Il y a trop d'éléments à charge. Les dernières victimes, sa pointure, ses réponses à certaines questions qui laissent plus que perplexe. Et puis tout à l'heure, je ne me suis pas trompé. Il savait qu'elle était adossée contre la voiture et non étendue au sol. Personne d'autre ne pouvait le savoir. Il faut donc maintenant demander une perquisition pour fouiller les lieux, et ainsi on sera définitivement fixé.
C'est bientôt fini, Nick. Encore quelques heures de patience. Oh. Eh ben qu'est-ce qu'il y a? On a l'impression que t'as vu un fantôme. Ah, j'étais juste en train de me reposer. Je suis fatigué. Toi, t'es reposé. À 1h de l'après-midi. Y a pas d'heure pour se reposer? Peut-être, mais venant de ta part, c'est plutôt inquiétant. Non, ça va, t'inquiète. Ok, si tu le dis. Ah bon, en tout cas, on va le boire ce verre. Ah, putain, j'ai oublié. Le salon qui est un peu en bordel, faut que je le range. Un bordel. T'es déjà bordélique. Tu veux que je te rappelle toutes les soirées que tu organisais? Non, c'est bon, ça va aller. Eh ben alors, où est le problème? Jack? Ah, j'étais en train de penser à autre chose, bah... Vas-y, rentre, fais comme chez toi, tu connais le chemin. Finalement, t'as peut-être pas assez dormi, toi. Et alors? Il est pas en bordel ton salon, qu'est-ce que tu me racontes? Tu voulais pas qu'on aille boire un verre ou quoi? Je suis désolé, c'est juste que je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que je te vois comme ça? Bah alors, Jack? Je suis désolé, je peux pas. Tu peux pas quoi? Tu peux pas prendre un verre, sortir quoi? Je peux pas y aller avec toi, c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, pourquoi? Oh, Jack! Dis-moi pourquoi? Si t'as quelque chose de prévu, je peux comprendre. Mais dis-moi au moins pourquoi tu ne veux pas qu'on aille boire un verre tous les deux? Hein, pourquoi? Je sais qui tu es, Léo. Qui je suis? Je suis ton meilleur ami, Jack. J'en suis pas si sûr. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? C'est quoi que tu me sors là, je te reconnais pas. Mais moi non plus, je te reconnais pas, si je t'ai bien connu un jour d'ailleurs. Non mais arrête de te délirer. C'est quoi que tu me sors? Putain, on se connaît tous les deux. Je crois pas, non. On se connaît pas. Bah, si tu me connais pas alors, hein? Tu peux me dire qui je suis? T'es rien qu'un menteur. Un menteur? Un tueur. Non mais, tu délires, Jack. Tu te rends compte? Non mais, t'as pas dû assez dormir, c'est clair. T'as dû trop forcer sur la bibine, c'est pas possible. Non mais arrête tes diversions, Léo. Je sais tout. Nina, Charles, maintenant Philippine. La nuit dernière, ils ont tous un lien, ils ramènent tous à toi. Je t'assure. Non mais, je t'assure que... Ose me regarder dans les yeux. Et ose me dire que tu n'es pas lui. Que t'es pas le tueur d'étoiles. Putain. Sérieusement? Oh, j'y crois pas. Tu le sais depuis quand? Depuis quand je sais? Bah, depuis ce matin. Quand tu m'as dit que t'aurais préféré que ça se passe autrement au sujet de la mort de Charles. Puis en rentrant, j'ai aperçu la voiture de Philippine. Et j'ai appris que son corps a été transporté par la police. Putain. Pourquoi t'as fait ça? Tous ces meurtres? Tes amis? Pourquoi? Je sais pas. Mais putain, mais arrête, mais me dis pas que tu sais pas ce qui t'est passé par la tête. Je sais pas, je te jure. Quand je voyais tous ces gens heureux, ensemble, ça me faisait penser à ma mère. Avec mon père. Ils étaient heureux ensemble. Le jour où il est parti, elle est devenue plus que l'ombre d'elle-même. C'est moi qui me suis occupé d'elle après. Lui, il s'est barré comme ça sans rien dire, sans prévenir. Il voulait pas d'enfant de toute manière. Il s'en est toujours fichu de moi. C'est pour ça que, quand il est parti, j'ai dû trouver un travail. Je suis devenu le patron de la piscine. Maintenant, je suis le patron de la salle de sport. Elle a voulu reprendre sa vie en main. Mais quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard.
Elle est morte. Elle avait des étoiles dorées sur la tête, partout autour d'elle. Donc c'est pour ça. Les étoiles sur les victimes. C'est pour ta mère? Elle me manque. Tellement. J'aimerais pouvoir lui dire. J'en aurai plus l'occasion. J'aimerais lui dire qu'elle est comme le cœur d'une étoile. Mon étoile. Je l'ai enterrée. Et depuis, j'essaie de passer à autre chose. À autre chose? Mais putain Léo, tu t'entends? Tu butes des gens qui aiment la vie parce que t'as pas réussi à dire à ta mère que tu l'aimais. J'arrive pas à croire comment t'as fait pour tous les tuer. Nina, Charles, maintenant Philippine. C'est qui le prochain? C'est moi? Jack, t'es mon meilleur ami. Je ne pourrais jamais rien te faire. Mais qu'est-ce que j'en sais? Nina, tu l'aimais, tu l'as assassiné. Charles et Philippine, c'était tes amis. Tu les as tués aussi. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Avance pas, s'il te plaît. Je te jure que je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai fait ça? T'es un tueur en série, Léo. Qu'est-ce que tu crois que je pensais de toi maintenant? C'est de ça que je te parlais ce matin. J'ai peur. J'ai peur de l'homme que je suis devenu. De ce qui se passe en ce moment. Et tes victimes? Elles ont pas eu peur peut-être? Regarde-toi Léon. Tu te le pardonneras jamais. Tu me dis que t'as peur de l'homme que t'es devenu, mais c'est de toi-même là maintenant que tu devrais avoir peur. L'homme que tu souhaitais devenir, c'est ça que t'as oublié d'être. Jack, s'il te plaît, je te ferai rien. T'approches pas, Léon, t'approches pas, putain. Jack! Je sais. Ça finit donc comme ça. Je n'ai jamais voulu ça. C'est toi qui l'as fait pourtant. C'est pas vrai. Tu vas continuer à vivre dans le déni. Jack. T'étais mon meilleur ami. Tu le seras toujours. Écoute. Si t'as vraiment peur de l'homme que t'es devenu, alors tu sauras faire ce qui est juste. Jack. 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 Je suis désolé. Tellement désolé. Mon cher Léo, je sais que je n'étais pas sérieuse ces derniers temps, que je n'ai pas pris soin de toi, que j'ai laissé ton père partir sans explication et qu'ainsi je suis devenue une mauvaise mère. Mais je veux que tu saches que j'ai changé. Je t'ai vu ces derniers jours. Tu ne sors pratiquement plus de ta chambre et ne manges presque plus rien. Je m'inquiète pour toi. Tu es mon enfant, mon étoile. Et je m'en voudrais qu'il t'arrive quoi que ce soit sans avoir pu faire quelque chose.
Depuis quelque temps, j'ai arrêté de boire. J'essaie de plus croire en moi pour supporter les douleurs dont je réalise qu'elles sont aussi les tiennes. Je n'ai pas toujours été présente, mais je veux que ça change. Je veux te promettre que je m'occuperai de toi à l'avenir, que je veillerai sur toi et que tu pourras toujours compter sur moi. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles aussi. Je comprendrai que tu refuses ou que tu n'y crois plus. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Tu t'es occupé de moi durant ces quelques années. Tu es quelqu'un de bien. Tu mérites de connaître à ton tour le bonheur. Je t'écris ces mots parce qu'il est parfois plus facile de parler en écrivant. J'espère donc que quand tu liras cette lettre, tu sauras que je ne t'abandonnerai jamais et que tu sentiras ma force en toi. Tu n'es pas seul et je serai toujours auprès de toi. Curieux. Police! Police! Y a quelqu'un? Eh bien voilà. J'avais raison. Ça y est, Nick. Tu vas pouvoir reposer enfin, en paix, là-haut. Maintenant, tout est fini. Je peux pas te parler trop longtemps, Phil. J'essaye de réfléchir sur... Quoi? Comment tu le sais? Tu es sûr que c'est bien lui? Il faut que je sois là, hein. Quoi? Laisse-moi venir aussi, hein. Bon, d'accord, mais tu me préviens quand vous l'arrêtez, hein. Puis merde, j'y vais.
Qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous, je suppose. Vous ne devriez pas être ici, c'est dangereux. Alors vous me confirmez que c'est bien lui? Je sais pas, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un tas de choses, figurez-vous. Ben oui, c'est lui, mais vous ne devriez pas être ici, la police va arriver. Vous pensez qu'il va finir par sortir? Je pense qu'il le faudra bien à un moment donné. C'est bizarre. La salle devrait être fermée depuis longtemps et les portes sont toujours ouvertes. Et Fred, vous devriez pas faire ça. Je n'ai pas le choix. Il a tué la seule personne de ma famille qui voulait me revoir. C'est tout ce que je souhaitais. Ben oui, mais c'est pas une raison. Vous n'êtes qu'une simple journaliste. Bah, journaliste, c'est être flic et être psy. Donc j'ai enquêté sur cette affaire depuis le début, j'ai appris à le connaître. Je dois le faire. Ça y est, il sort. Laissez tomber. Pas avant d'avoir fait ça. Vous êtes conscient que vous allez tout perdre. C'est vous que la police va rechercher. J'ai déjà tout perdu. Au revoir, mademoiselle Belle.